Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les Verseaux, semaine du 4 au 10 mars 2024, quels vont être vos messages? Alors on va faire une coupe et nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc on parle d'attirer avec sa gentillesse la sympathie des autres. Et nous avons la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc voilà, on parle d'une renaissance, d'attirer l'abondance, d'attirer peut-être la réussite grâce à de nouvelles idées, un nouveau projet. Donc voilà pour ce premier message et on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va prendre trois lames et le dos. Alors pour vous les Verseaux, pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, nous allons avoir alors 3 messages et le dos. Alors on commence avec l'échec. Nous avons l'hérédité et nous avons vous. Non, le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est une carte qui annule finalement tout ce qui peut être négatif. Peut-être que vous avez vécu un échec dans le passé et on vous dit que voilà, ça y est, vous méritez et puis vous allez avoir ce qu'il y a de meilleur, vous allez avoir la réussite et nous avons la fatalité en dos. Ok. On a l'étranger et ensuite l'évolution. Ben, j'ai envie de dire, on met fin peut-être à d'anciens projets, à l'ancien en fait. On laisse peut-être l'ancien derrière soi, on tourne peut-être le dos au passé pour aller vers l'inconnu, pour aller vers, comment dire, la nouveauté tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Fatalité. On parle bien d'échec, hein. Donc, et pour moi, c'est par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à un projet amoureux. On a échoué et on va laisser ça derrière soi. On a l'hérédité, donc on parle du passé. Pour moi, on tourne le dos au passé. On sait que c'est un échec et on va vers l'inconnu, vers la nouveauté tout simplement. C'est vraiment là le message, on tourne le dos. J'ai affaire des Verseaux, vous allez tourner le dos tout simplement au passé. Vraiment laisser ça derrière vous et aller de l'avant tout simplement. Alors, on va prendre mon oracle. On va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Alors, pour vous les Verseaux. Pour vous les Verseaux, semaine du 4 au 10 mars 2024. Et à la coupe, nous allons avoir eh bien, on parle d'un changement soudain, peut-être même inattendu, ou c'est peut-être un changement aussi, un soudainement que vous provoquez. Ouais. Vous avez peut-être essayé de vous réconcilier, vous avez peut-être essayé de réparer une histoire du passé. Et finalement, c'était peine perdue, j'entends. J'entends peine perdue. Et là, eh ben, il y a un éveil. Il y a une renaissance. Alors, on va aller voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer soudainement qu'on ait vraiment envie de... On a le silence, l'attente. C'est peut-être le silence et l'attente de l'autre personne.
Vous allez recevoir un appel. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à cette tentative de réconciliation. On a la réussite sociale. Donc, on vous dit bien, de toute façon, vous êtes dans la réussite. Même avec cette lame avancée, protection, décision, déplacement. On a cette notion, on avance, on va avoir la réussite. On a le consultant, le partenaire ou l'époux, l'ami qui est là. Alors, si vous êtes une femme, on parle de peut-être d'une personne à qui vous pensez. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose, soudainement, vous prenez une décision. Il y a les blocages par rapport à l'entourage. On a le travail. Il y a le financier. Avec le financier. Alors, moi, j'aimerais bien... on va aller voir là, ce qu'on peut nous dire. Là également. Là aussi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Là également. Là, on parle de courage, de force, de détermination. Donc, par rapport à votre prochaine étape, j'entends. On est déterminé de toute façon à atteindre son but là. Et son but, c'est la réussite sociale. C'est peut-être la réussite professionnelle, sa réussite sentimentale. J'ai aussi certains ou certaines d'entre vous, on est déterminé peut-être aussi à avoir un enfant. Alors, disons, c'est pas qu'on est déterminé à avoir un enfant, on se sent prêt en fait pour être mère, là j'entends. J'ai quelqu'un qui est, oui, qui se sent prête pour être maman. Alors, on parle d'une prise de recul là, on a pris du recul par rapport à un conflit qu'il y a eu. Donc ça, ce recul, vous l'avez pris. On a le signe du Verseau là, avec le consultant ou le partenaire. Vous voyez où vous vous situez. On parle d'équilibre, d'avoir retrouvé. J'ai une personne là, en tout cas cet homme a retrouvé son équilibre. Par rapport au travail. Oh, on a beaucoup de signes tout de même. Alors, je ne vais pas prendre tous les signes. Je pense que c'est plutôt l'énergie du poisson. Le travail, on parle de mouvement. On parle d'aussi un travail qui est, j'ai envie de dire là, qui est... ah mince, je cherche mon mot. Qui est... je vais trouver. Qui est bénéfique, voilà, c'est ça. Qui est bénéfique. Moi, j'ai la notion de deux tout le temps. Est-ce qu'on a fait un travail pour aussi prendre des décisions, ne plus rester entre deux. Il y a cette notion aussi de guérison. On a la chance. Ouais, c'est soudainement, il y a un petit bonheur, il y a la chance qui arrive à vous. C'est ce qui va vous permettre de prendre une décision là prochainement, de passer à l'étape suivante et surtout de laisser le passé derrière vous. Et on a des blocages, des obstacles par rapport à l'entourage. Alors pour moi, c'est l'entourage qui bloque votre stabilité. Alors, j'aimerais bien un autre message sur celui-là. Oui, il y a toujours cette notion de tout le temps être entre deux, vouloir faire plaisir à toujours d'un côté ou un autre. Ça, vous travaillez là-dessus, vous allez apprendre finalement à vous faire passer en priorité. C'est, j'en ai marre de toujours être entre deux et vouloir faire plaisir à tout le monde. J'ai vraiment cette notion de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors, là, par rapport aux querelles, on a pris du recul pour lâcher prise.
pour retrouver la paix, sa paix intérieure, hein, et on va vers son bonheur et son succès et sa réussite. Hein. Cette chance, ce petit bonheur, on peut nous en dire plus? C'est la réconciliation soudaine. Pour moi, il y a une réconciliation soudaine, mais on ne restera pas entre deux. Il n'y a pas à choisir. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas à choisir entre la personne qu'on aime là et l'entourage. C'est comme si on était, comment dire, tiraillé en fait des deux côtés, alors qu'on n'a pas à être tiraillé des deux côtés. Et c'est pour ça qu'il y a une décision soudaine. Alors, peut-être que c'est l'entourage hein, qui vous tiraille à vouloir vous retenir, ou c'est peut-être votre autre. Vous voyez, par rapport à votre situation, ça se trouve, c'est les deux aussi hein, qui ne veulent pas s'entendre, un entourage et votre autre, et du coup, on vous tiraille parce que vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie de faire un choix, vous n'avez pas envie de choisir cet entourage plutôt que votre autre, ou choisir votre autre plutôt que cet entourage. Il y a cette notion d'être tiraillé là, un petit peu de tous les côtés. Il y a une fin. Pour moi, c'est les déboires financiers aussi. Peut-être que vous avez vécu des difficultés financières, ça va être la fin. Il y a une transformation hein, par rapport à cette situation. On passe peut-être par la loi. On parle peut-être de travail aussi, hein, de trouver un emploi hein, qui nous sort de ces difficultés. Et on a la renaissance. Ouais, on parle bien de changement. On retrouve un équilibre. Et là, on est déterminé à quoi? Alors, on a toujours cette notion, hein, ne pas se laisser retrouver le calme, tout simplement. Et ne laisser personne nous tirailler, en fait. On n'a pas à choisir, là. Et on n'a pas envie de choisir, j'entends. Je pense que c'est surtout à un moment que vous allez, voilà, dire les choses. Euh, et, euh, et ça va être sans appel, hein. C'est tout le monde ou rien du tout, quoi. Là, je pourrais même avoir une personne hein, qui est capable de balayer hein, tout le monde, hein, que ce soit un autre et tout l'entourage. Hein. On balaye tout le monde et puis on va de l'avant, quoi. Si les autres ne veulent pas faire d'efforts dans cette situation, on est prêt à mettre fin. Ouais, on avance vers l'équilibre, là. On a le triomphe sur l'équilibre, sur la justice aussi, hein. Et on a la liberté. J'ai envie de dire, on met fin à une situation aussi. Hein. Il n'y a pas de négociation, j'entends aussi. Hein. Il y a le côté pas forcément financier là, mais j'ai le côté négociation. On ne négocie plus. Stop les négociations. On met fin. C'est comme ça maintenant. Et puis voilà. Ceux qui veulent bah, suivent. Sinon, vous êtes prêts à tout balayer. Hein. Parce que je sens, on en a marre en fait d'être tiraillé dans cette situation. Et oui, on parle bien de justice, d'équilibre. On retrouve un équilibre. Que ça soit social, c'est peut-être cet autre hein, qui... Et oui, on est prêt à mettre même fin à une relation hein, si cette personne, voilà, euh, euh, continue à vouloir absolument qu'on puisse pas voir peut-être un entourage ou... Donc il y a cette notion. Ou ça peut être l'entourage, à l'inverse également. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'est plutôt clair comme message. Alors, nous avons les signes des cancers, je ne vais pas tous les prendre. Nous avons les signes des cancers. Balance, Capricorne, Scorpion. Et on avait les signes aussi hein, des Gémeaux. Des Gémeaux. Et nous avons en dos, ouais, c'est lourd pour vous. Hein. C'est très pesant, ces conflits, cette pression de l'entourage.
c'est très très compliqué pour vous, hein, ou de votre autre. Et on parle de... bah, peut-être qu'on va faire connaître, hein, euh, ouais, on est toujours inquiet, on est toujours soucieux, on essaye toujours de trouver une solution. Mais finalement, on est dans, on est dans le cas, euh, on essaye de trouver des solutions, mais lorsqu'on trouve des solutions, bah, ces personnes arrivent à trouver des problèmes aux solutions que vous proposez. Et bien à un moment, vous vous dites, bah, pour mon équilibre, vaut mieux que je mette fin à tout ça. Tout simplement. Donc voilà, pour vos messages, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est plutôt clair, hein, c'est plutôt fluide, hein. Je vais juste finir avec Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Et nous avons l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Bah oui, parce que pendant que vous vous occupiez de ces personnes, à essayer voilà, de trouver une bonne entente, à concilier tout le monde, c'est ça en fait, à donner une chance à tout le monde de pouvoir se réconcilier, ben vous faisiez finalement passer après, quoi. Donc on met fin à tout ça, hein. Indulgence. Je suis tendre et attentionnée avec moi-même et les autres. Et surtout avec vous-même, là, j'ai l'impression. Ouais, parce que vous êtes quelqu'un de très de bienveillant, de gentil. Vous avez envie voilà, de pouvoir réunir tout le monde dans le bonheur, sauf que ben, ça n'a pas l'air de fonctionner parce que ben, ouais, j'ai des personnes qui sont toujours dans le négatif, quoi. Donc voilà, et on finit avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, Message de vos anges, alors pareil, un message et le dos pour vous les Verseaux. Et nous avons nous avons Azur qui vous dit votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les autres. Pardon, ne forcez pas les choses. Ben, en fait, vous ne pouvez pas forcer les autres, je pense, à ce qu'ils s'entendent bien s'ils n'ont pas envie, finalement. Je pense qu'il y a une mauvaise volonté, hein, des uns et des autres, hein, ils se complaisent, hein, dans le négatif, hein. Et nous avons Grâce et Antoinette, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc voilà, s'ils préfèrent voilà, se déchirer, se faire du mal, ben, mais vous, oui, je pense que vous allez vous retirer. J'entends, hein, je me retire du jeu, là, c'est peine perdue, quoi. C'est vraiment peine perdue dans cette situation. Donc voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.